Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Ressourcerie Fitness Club. Je me présente, je suis Loïc. Vous m'avez peut-être déjà vu dans la première vidéo que j'avais faite avec les 5 clés pour apprendre la corde à sauter. Cette vidéo, c'est la suite. Aujourd'hui, on va apprendre à mieux la maîtriser, à s'amuser un peu, à faire des petits tricks, faire des petites figures avec, histoire de prendre plus de plaisir à faire de la corde à sauter et en tout cas d'avoir des objectifs. D'accord? Alors ça démarre maintenant. Let's go, étape numéro 1. Ok, sur cette première étape, on va apprendre à s'élancer plus facilement dans notre session de corde à sauter. Plutôt que d'avoir directement la corde et d'essayer de la lancer et tout de suite sauter, ça peut être compliqué niveau tempo. Donc là, ce qu'on va voir, c'est apprendre à l'élancer comme ça, sur le côté. Je fais quelques sauts, je chope le timing, ensuite, j'annule sur les pieds. D'accord? C'est très simple. Il suffit simplement de lancer la corde dans le sens du saut. Et regarde bien. Le bras opposé, il va toujours se mettre au-dessus. C'est-à-dire que ma corde, elle est là. Elle va faire une rotation là. Je mets toujours la main au-dessus. Ensuite, je change. C'est l'autre qui vient au-dessus. 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 D'accord? Si je le fais lentement sans sauter, regarde bien. Je commence ici, bras opposé. Toujours la main au-dessus. J'élance. Au-dessus. Au-dessus. Pourquoi je fais ça? Ça va aider à la corde de ne pas faire de nœud, de ne pas s'en mêler. Donc si elle est en plastique ou en métal, il y aura plus de difficultés à s'en mêler, mais si vous avez d'autres cordes, au moins, vous êtes sûr qu'elle ne s'en mêlera pas. Ensuite, tu chopes ton timing et tu lances. Et même pendant les sauts, tu peux te permettre d'en faire un petit peu. Le tant attendu croisé. Alors c'est l'exercice qu'on pourrait croire le plus dur, pourtant il n'est pas si difficile. L'objectif est simple, c'est d'engager un saut pied par pied. Pied joint, c'est beaucoup plus difficile. Donc on va l'apprendre pied par pied. Ici, cloche-pied, comme on pourrait dire, comme on a vu dans la vidéo numéro 1. Je prends mon tempo et je vais engager mon croisé comme ça. Alors, regarde, c'est pas si difficile. L'objectif il est simple. Pour engager le croisé, il suffit simplement de croiser les bras et de les décroiser juste après. Je croise, je décroise. Peu importe la main en haut, peu importe la main en bas. Ok? À quel moment je vais commencer à croiser les bras? Quand la corde arrive à peu près juste pas au-dessus de mon crâne, pas tout en haut ici. D'accord? Mais plus dans la diagonale vers le haut. À peu près au niveau du champ de vision. D'accord? J'engage lentement. Je croise, je reviens. D'accord? Je croise, je reviens. Alors, il ne faut pas hésiter. Un croisé, c'est pas ça. C'est pas juste les deux poignets. Il faut laisser le corps passer. Donc, plus tu vas croiser, plus la corde va te donner de l'espace. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Pour apprendre le croisé, sois vraiment dans la lenteur. Regarde. Pied, pied, croise, pied, pied. Ok. Double saut à la corde, double under en crossfit. Exercice qui paraît difficile, mais en réalité, quand on chope le truc, c'est plutôt simple. Vous allez me dire comme pour tout. Regarde bien, tout part du saut que tu engranges dans le sol. Quand on a envie de faire passer la corde 2 fois sous les jambes, on a tendance ou à couper ou à faire partir les jambes derrière. C'est la pire erreur. Ça va en fait créer un déséquilibre au moment de la réception qui fait qu'on ne va pas pouvoir enchaîner. Alors le saut il est simple. Qu'on va devoir faire pour les double under, c'est jambes tendues et légèrement vers l'avant, comme si je voulais me mettre en cuillère. D'accord? Ici. Essaye avec moi, fléchis un petit peu les jambes. Tout part bien sûr dans la pointe de pied. Devant. Devant. J'engage les abdominaux, je reste droit. Devant. Si je prends ma corde à sauter, tout en lenteur, je commence ou pied par pied, ou alors pied joint, c'est toi qui vois. Moi j'aime bien commencer pied par pied, j'ai mieux d'équilibre, plus d'équilibre. Maintenant, regarde, je prends l'impulsion et je réceptionne. D'accord? Pour commencer, il faut faire un par un, tu t'arrêtes juste après. Si c'est pied joint, et tu t'arrêtes. D'accord? Plus tu vas apprendre à réceptionner avec les jambes tendues en cuillère, plus tu vas pouvoir les enchaîner. Alors maintenant, si tu souhaites les enchaîner, bien sûr le rythme il va être plus intense. J'entame, je me concentre, je chope mon tempo, je lance. Une fois que tu as fait ta réception,
tu relances tout de suite avec les pointes de pied. Tout part des pointes de pied. Et ça, il n'y a que l'entraînement qui paye. Alors, let's go. Ok, dernière étape un peu plus fun pour ceux qui souhaitent apprendre un petit trick. Un double croisé. En fait, on fait un saut normal et avant d'atterrir au sol, on croise. Il est simple à apprendre dans le sens où je peux le faire sur place, ici. Comme ça, je prends le temps de prendre mon impulsion. Je croise et je fais un normal ou l'inverse. Ici, normal ou je croise. Après, l'objectif suivant, et là où ça peut être un peu plus difficile, c'est qu'il faut l'enchaîner. Il faut réussir en tout cas à l'enchaîner. Normal, j'entame double et je le mets dedans. Et le mieux c'est de continuer après. Ça reste un exercice difficile, juste pour du style, mais ça peut être bien de savoir maîtriser pas mal de choses à la corde pour nous donner un peu plus de plaisir. C'était Loïc de la Ressourcerie Fitness Club pour cette vidéo corde à sauter, le deuxième et dernier épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires, sur la page ou ailleurs de votre progression, si ça vous a aidé, si vous vous éclatez plus à la corde et si vous vous y êtes mis aussi. Voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer nos réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt tout le monde, ciao.